arrive? Scandale! Pas ton ex, c'est ta femme. Eh, venez! Je vois une rebeu sortir de nulle part. Ouvrez! Ouvrez! Donc il commençait à se battre sous nos yeux. Un sorcier. Ah. I'm hot as a grill, nigga. You not a real nigga. No. You just a little nigga. Want your mama drop it. Yoli, bonsoir. Aujourd'hui je reviens pour une story time. La première vidéo que j'ai faite avec les gars, j'ai vu qu'on a eu plus de 200 likes, donc vous inquiétez pas, il y aura une suite. On va faire une partie 2, ça viendra juste après cette vidéo. Mais en fait j'avais grave envie de faire une story time sur un événement qui m'était arrivé genre cet été. J'étais chez un homme marié et sa femme a débarqué, d'accord? Donc c'est ça. Je sais que quand vous voyez le titre vous devez vous dire ah mais ça c'est quel truc de Tiaga encore, caca. Fermez-la, écoutez d'abord l'histoire parce que sincèrement quand on connaît pas une histoire faut se taire. Alors tout a commencé le jour de la Coupe du Monde. C'était exactement le 15 juillet, d'accord. Donc moi et une pote à moi, on voulait pas rester chez nous pour la finale de la Coupe du Monde. Faut absolument qu'on aille voir le match. Quand même, la France en finale, la dernière fois que ça s'est passé c'était en 98. On s'est dit mais là on peut pas louper ça. Aujourd'hui on va regarder ce match. Et je dis bah vas-y viens et tout. On rejoint les gars dans une autre ville. Je me dis vas-y viens on y va, de toute façon vaut mieux ça que de rester ici. Donc du coup on part dans cette autre ville, tout ça. Et on est parti rejoindre d'autres potes à nous. Maintenant on arrive dans la ville en question. Ça veut dire que vous connaissez, c'était la Coupe du Monde, il faisait chaud, c'était l'été, full ambiance, ça a crié, il y avait v'là du monde dehors. Et c'était pas la même France, faut se le dire, c'était pas la même France. Bref, on a regardé le match, tout ça. Vous connaissez déjà la suite, hop, la France a gagné, beaucoup de cris, beaucoup de joie. Quand il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gars de quartier, maintenant ça commence à beaucoup se bousculer, bah, bagarre. Comme j'ai dit, on était avec d'autres potes à nous. Ça veut dire que ça commence à se battre, tout ça et tout, juste qu'il y en a un, il est parti à l'hôpital. Il était au sol, je sais même pas ce qui lui arrivait, à lui aussi le pauvre. Donc ça veut dire que nous maintenant nos potes, les garçons, ils étaient plus dans le mood fête. Ils étaient plus maintenant dans le mood quartier, ouais, c'était qui ces gars-là? Moi et ma pote, on n'est pas venus là pour ça. Moi et Shaina, on était venus ici pour faire la fête. On vient de gagner la Coupe du Monde. Vos histoires de quartier, là, on s'en beurre en fait. Tout à l'heure, on était dans la joie. Maintenant, ils étaient plus en mode vénère. Ils commençaient à dire, ouais, les filles et tout, nous, on va repartir au quartier et tout. Non, on va voir ce qui s'est passé. Non. On a dit, bah, ok, vas-y, les gars, allez-y, tu vois. Donc, moi et Shaina, on a pris nos affaires. On a dit, bon, nous, c'est mort. Aujourd'hui, on va fêter la Coupe du Monde. On se sépare des gars et tout. On dit, bah, vas-y, on se capte tout à l'heure et tout. Parce qu'ils devaient repartir au quartier. Ils ont dit, ils vont revenir. Maintenant, on va vers les bars, tout ça, beaucoup de monde. Ouah, tout le monde crie, tout le monde se dit, bonjour, donc c'est la fête. Maintenant, moi et on a dit, bah vas-y, viens, on essaye d'aller voir où ils sont les gars, où on va essayer de rejoindre les gars, tu vois. Parce qu'à la base, on était venus aussi pour fêter la Coupe du Monde avec eux. On commence à revenir sur nos pas pour aller voir les gars, tu vois. Non, on voit, il y a une décapotable comme ça qui passe à côté de nous. Dans la décapotable, il y avait 3 roues. Et genre, le gars qui était dans la décapotable, il y en avait un qui était derrière, il se retourne et crie. Il crie, ah! Et genre, quand il criait comme ça sonnait comme le prénom de ma copine. On s'est dit, mais oh, si wesh, il t'a appelé ou quoi? Est-ce qu'il t'a appelé ou on a mal entendu? Elle dit attends, je crois qu'il m'a appelé en plus, attends, je crois que je le connais. Je dis ok. Donc on commence à faire demi-tour. Elle va jusqu'à la décapotable, moi, je l'attends au loin, je regarde au loin, tu vois. Enfin, ils ont parlé ensemble pendant 2-3 minutes. Je vois au loin, elle me fait un signe, elle me fait vas-y, viens. Je dis ok, j'arrive, tout ça et tout. Elle me regarde, elle me dit ouais, il nous a dit est-ce qu'on est chaud pour faire un tour de décapotable avec lui? Moi, je regarde Shaina me regarde. Nous en fait, nous c'est le mauvais duo. Quand je vous dis c'est le mauvais duo, c'est le mauvais. Donc on aime la pagaille. Donc il nous dit ça, on le connaît, Lina dans du Nèvre, hein. J'ai dit, bah bien sûr. Moi j'avais déjà mon pied dans la décapotable, là, soit on y va. Je monte dans la décapotable, elle monte dans la décapotable, bah. Ils avaient mis de la musique à fond, tu vois. C'est-à-dire qu'on tournait toujours en ville, tu vois. Mais genre on était dans la voiture, on criait, ouais, beaucoup de pagaille, tout. Pendant qu'on faisait les tours de voiture comme ça, mais toujours au centre-ville, moi je faisais bien attention de où on allait, que les mecs ne nous emmènent pas dans une campagne. Vraiment j'étais très vigilante. Par contre Shaina, elle était là. Maintenant on a fini les tours, c'est bon, wesh, on a fait des tours, c'était cool, c'était sympa. Moi j'ai dit bon bah merci les gars et tout, nous on va chouf, merci tu vois. Tu vois on commençait à se lever et tout pour partir. Le bouc dit non attendez les filles et tout, venez je vous paye à graille. En fait moi j'avais pas faim, enfin j'avais vraiment pas faim pour le coup. J'ai dit non c'est bon merci tu vois. Il dit non vas-y et tout, venez je vous paye à graille, est-ce que vous voulez on y va et tout. Ma pote et tout on se regarde, on dit bon qu'est-ce qu'on fait? On a dit vas-y. Puisque ça lui tient à cœur, qu'il nous paye à graille, S'il a envie, il a que ça à faire avec sa carte bancaire. Mais vas-y mon frère. Bah vas-y emmène-nous dans un snack au centre-ville. Comme ça, on reste dans le centre-ville et à tout moment on rejoint nos potes. Entre temps, je crois qu'on est parti déposer l'un de ses cousins chez lui avec sa décapotable. Moi j'ai conduit la voiture.
Donc on a toutes conduit la voiture là. Donc comment dire, c'était la fête hein. Bref, on arrive comme ça dans le snack et tout, le mec nous paye la graille. Je me souviens même pas d'avoir mangé carrément. Je crois que j'ai mangé 2-3 frites comme ça, je calculais même pas la graille. En fait j'étais pas dans le mood de manger, j'étais dans le mood de fête. Et pendant qu'on mangeait tout ça et tout, moi j'envoyais des messages au gars pour leur dire, hey les gars vas-y revenez. Comme ça on bouge, on continue notre vie tu vois. Le mec il me dit ok, ma pote, elle parle avec le gars tout ça et tout. Le mec je crois il lui a dit ouais bah vas-y et tout, envoyez-moi un message quand vous rentrez ou passez à la maison et tout, nanana, bon délire et tout. Je sais pas ce qu'il avait raconté mais en mode avant de rentrer passez à la maison tout ça. Et le gars vraiment bon délire hein. Vraiment pas de soucis, il était sympa, gentil. Vraiment aucun drapeau rouge, super. On dit ok. Elle a pris son Insta, je crois. Moi, j'ai pas pris ses réseaux sociaux. Moi, personnellement, je m'en bats complet. Donc, nous, avec les gars et tout, on lui dit au revoir, ça va, on le laisse. Et puis, nous, on part avec nos autres potes. Donc, on récupère la voiture de ma pote. On dépose les gars, nos potes à nous, chez eux. Et après, là, vas-y, c'était déjà la fin. Il était peut-être là, je crois qu'il était 2h30, 3h du matin. Allez, vas-y, viens, on rentre, c'est bon, on a fait la fête. On a beaucoup dansé, beaucoup crié. C'est bon, c'est l'heure de rentrer. Le mec, il envoie des messages. Il dit, ouais, les filles et tout, vous êtes rentrés, passez à la maison, nanana. Le bouc, il a cité ouf. Donc moi et Shayna on dit bon on y va pas. Après on dit allez vas-y viens on passe en Ziac, vas-y 5 minutes après on rentre chez nous. Le bouc là on va l'appeler Hector. Donc on prend notre voiture tout ça, pas, on va chez Hector. On rentre et tout, bel appartement vraiment dans une belle résidence tout ça, pas. Moi je m'assois sur, il y avait quoi, il y avait un bar, il y avait des chaises hautes et il y avait maintenant un canapé, une télé. Moi je m'assois sur les chaises hautes tout ça et tout. Il me dit ouais tu veux boire quelque chose et tout, je dis non merci tu vois. Au moment où même il ouvre son frigo, donc tu regardes le frigo il y avait que des Heineken, des trucs comme ça. Je dis mais c'est quoi, c'est un squat ou quoi? Bref. Moi je m'assois et tout, il commence à proposer à boire, à manger, moi j'avais pas faim, j'avais pas envie de boire, je te connais pas, je ne bois pas. Et genre lui et ma pote Shayna ils se sont assis sur le canapé tu vois. C'est-à-dire qu'on parlait et tout, nanana. On a parlé peut-être une dizaine de minutes. Après j'ai dit hey, vas-y merci et tout, c'était sympa. Hector, nous on va rentrer chez nous. Moi et ma pote on commence à prendre nos affaires, pas. On sort de chez lui, on monte dans la voiture. Maintenant c'est quoi le bail? Eh cette story dead. Maintenant c'est quoi le bail? On rentre dans la voiture, ma pote elle prend le volant. Et genre elle commençait à mettre le GPS avec son téléphone. Comme ça, on prenait la route pour rentrer chez nous dans l'autre ville. Donc on avait besoin du GPS. Elle conduit comme ça et tout. Donc elle conduit, papa, elle regarde en même temps le GPS et elle configure le truc, caca. Moi, personnellement, j'étais sur mon téléphone. D'accord? Quand elle faisait ça, moi, j'étais sur mon téléphone. Maintenant, on est sur une rue droite comme ça. Là, il y a des voitures qui sont garées. Là, il y a des voitures qui sont garées. Elle est là avec son GPS. Donc, sans qu'elle se rende compte, la voiture dérive comme ça. Elle dérive sur les voitures garées. Ça dérive. Au moment où je lève la tête, je vois qu'on est à ça de taper dans les voitures garées. J'ai seulement dit Shayna. Elle aussi pression, elle appuie encore sur l'accélérateur. On a tapé dans les voitures garées. Ah Nzambé. Donc j'avais seulement envie de pleurer. J'ai dit non, on vient pas de faire un accident là en fait. Là vraiment la journée était géniale. On s'est trop amusé, on vient pas de faire un accident. Oh non, oh merde, oh non. Elle ouvre encore la porte. Elle veut encore sortir de la voiture avec la ceinture. J'ai dit Shayna tu as la ceinture. Elle enlève la ceinture. Elle recule la voiture, la porte ouverte, elle tape encore les voitures derrière. Donc on a tapé même moi facilement 2 voitures easy. On a tapé le rétro là-bas, on a démoli la voiture derrière. Je dis non mais attends c'est pas possible. Donc on est là, je dis ah Seigneur qu'est-ce qu'on fait? Il y avait personne dans la rue, 3h du matin il y avait personne. Je dis quoi? On prend la fuite ou on laisse un mot? Ah on prend la fuite. Donc on sort de la voiture, on commence à ramasser les pièces qu'on a fait tomber de sa voiture parce que sa voiture elle était morte hein. Maintenant pendant qu'on faisait ça, il y avait un passant comme ça, il passait comme ça. Mais je me suis dit, vas-y, peut-être lui, il nous calcule pas, il est bourré, il sort d'un bar. Il nous regardait, mais sans qu'on nous regarder. Je dis, bon, il nous a vu, il nous calcule pas. Dieu seul sait s'il nous a calculé ou pas. En tout cas, on a pris les pièces, on commence à rentrer dans la voiture pour démarrer. Laisse tomber. On démarre la voiture, on ne pouvait plus tourner le volant. La symétrie de la voiture, elle était bousillée. Ça veut dire que pour tourner le volant, il fallait qu'on soit à 2, à forcer. On n'arrivait pas, les roues, elles étaient bloquées. On s'est dit, là, c'est mort, on peut pas rentrer à blanc. Comme je vous ai dit, ça faisait peut-être 3 minutes qu'on conduisait, on était encore à 3 minutes de chez le gars. On dit, mais putain, qu'est-ce qu'on fait là? J'allais dire, bon, on n'a pas le choix là, faut qu'on retourne chez le gars, on n'a pas le choix. Je dis, putain! On a ramené la voiture dans un parking et on l'a garée là-bas maintenant. Bon, vas-y, on appelle le gars et tout, on dit, ouais, Hector et tout, mais là, on vient de faire un accident et tout. Est-ce qu'il y a moyen qu'on reste chez toi pour la nuit, histoire qu'on appelle un garagiste et demain matin, on est parti, tu vois. Et le mec, il dit, ok, y a pas de souci, les filles. Faut savoir que ce monsieur là, ce Hector là, il aimait beaucoup Shayna, d'accord? Faut savoir ça. Donc on repart chez Hector, là moi déjà j'étais énervée, j'étais young. Je voulais rentrer chez moi en fait. On arrive chez lui, tout ça et tout. Le mec il commence à dire oui, si vous voulez il y a une deuxième chambre. Il nous montre une deuxième chambre. Il nous donne des draps, oui installez-vous. Moi j'ai dit là où je suis, je ne dors pas.
J'ai dit, moi, je vais pas dormir. J'ai dit, c'est daï. Chambre. Jamais. Je vais rester éveillée aujourd'hui. Je vois ma pote Shaina, elle commence à se mettre à l'aise. C'est vraiment comme chez elle, quoi. Elle va dans la chambre, elle commence à mettre pour elle un petit pyjama, tout ça. Elle commence à dormir, tout ça, elle tape son sommeil. Je dis, mais elle est folle. Quand je vous dis de 3h jusqu'à 9h du matin, j'ai pas fermé l'œil. J'étais au téléphone avec un pote à moi. Toute la nuit. Carrément, j'étais pas dans l'appartement du mec, j'étais dehors. C'est-à-dire que je faisais des tours dans la ville. Et je parlais au téléphone, J'ai fait ça toute la nuit, j'ai pas dormi. J'ai dit, c'est mort, je peux pas dormir chez un inconnu, c'est mort. Moi, ma pote, elle vient de faire un accident, elle était pas inquiète. Moi, j'étais plus inquiète qu'elle-même. J'ai dit, mais on va faire comment en fait pour rentrer? Toi, tu crois que c'est gratuit la voiture ou quoi? La voiture, elle marche plus. Elle s'en foutait, elle vivait sa meilleure vie. Maintenant, c'est quoi le bail? Au bout d'un moment, je rentre dans la maison en question. Je m'assois sur le canapé. Il était déjà 9h30 là. Donc, ma pote, elle venait de se réveiller. On était posés sur le canapé, elle et moi. Maintenant, quand ils étaient réveillés, moi c'est maintenant que j'ai sommeil. Il est 9h, c'est maintenant que j'ai envie de dormir. J'étais comme ça sur le canapé et je commençais genre à dormir comme ça, tu vois, assise. Quand je vous dis, j'ai fermé, je pense, les yeux 10 minutes. On me réveille, donc j'étais comme ça. Je sens quelqu'un qui me secoue. Olivani. Je vois comme ça. Olivani. Le mec qui me dit, Hector, allez vous cacher dans la chambre. J'entends la porte de l'entrée. Donc moi en fait, je venais de me lever d'un sommeil. Donc au début, je calcule pas. Je me lève tout ça, le mec qui nous met dans la chambre me dit, moi et Shaina, ça sur le lit. Je dis, mais attends, mais pourquoi on est caché là? Après, j'entends seulement la porte. J'ai dit, mais attends, pourquoi on se cache? Elle me dit, ah, moi je sais pas, ouais, parce que pareil, il y a des amis à lui qui toquent à la porte. Je dis, mais toi, t'es malade ou quoi? On y va! Maintenant, je commence à réaliser, mais pourquoi on se cache en fait? Nous, on n'a rien fait. Moi, je sors de la chambre, je vais dans le truc et tout, je récupère mon sac. Shaina, remets tes affaires. Elle commence à mettre ses affaires, ça, C'est pas quand on entend poupou à la porte. Donc on cherche le mec dans l'appartement, on le trouve plus. Hector! Il est plus là, il a disparu. Quand je vous dis, il s'est évaporé, il a disparu de l'appartement sans ouvrir la porte. J'ai dit, aujourd'hui, on saute par la fenêtre. Quand je vous dis, ça continue à taper à la porte. J'ai dit, aujourd'hui, on saute par le balcon. Il était au rez-de-chaussée. Elle a pris ses affaires, tout ça, caca. Au moment où j'arrive au balcon, je vois une rebeu sortir de nulle part. Ouvrez! Qu'est-ce que vous faites chez moi? Pourquoi vous êtes chez mon mari? J'ai seulement crié, quoi? J'ai dit non. Chez quoi? Chez mon mari, ouvrez! C'est chez moi. Pourquoi vous êtes chez mon mari? J'ai dit chez ton mari. Ouais, qu'est-ce que vous faites là et tout? Quand je vous dis la meuf, elle était énervée, elle était en furie. J'ai dit mais attends, pause. Moi je commence à dire attends. Ton mari? Comment ça ton mari? Ouais, qu'est-ce que vous faites ici? Ça dit non. J'ai dit moi je savais pas c'était ton mari hein. Elle a dit ouvrez, il est où? J'ai dit je sais pas, en tout cas il est pas dans l'appartement, tu le cherches. Oui, il est où? Attends, je t'ouvre la porte. Je suis partie à la porte, j'ai ouvert ça. Je suis partie à la porte, j'ouvre la porte. Elle rentre dans l'appartement, elle commence à rentrer dans la chambre. En pagaille, elle ne trouve pas. Elle commence à renverser les couettes, renverser le lit. Elle va à la cuisine, elle commence à renverser les trucs. Elle prend maintenant un couteau. Je dis, c'est nous qui va poignarder ou quoi? Il est où ce fils? Tout le temps c'est ça. Mais ramène tes filles. Je suis fatiguée. Il n'arrive pas de me tromper. Et elle commençait à déballer toute sa vie. Moi j'étais seulement comme ça en train de la regarder. À côté ma pote Shaina était assise sur le canapé, elle s'en foutait quoi. Elle était là en mode bon, on fait comment là pour la voiture? Ouais, qu'est-ce que vous faites ici et tout? C'est chez moi et tout. J'ai dit ah c'est chez toi, mais il a dit c'était chez lui hein. Non c'est pas chez lui. Qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Pourquoi vous êtes là? J'ai dit excuse-moi ma belle, nous on a fait un accident de voiture en fait. On devait rentrer chez nous. Ton mari on l'a rencontré hier soir. On a fait un tour de voiture avec lui, il a jamais dit qu'il était marié, tout ça. Elle a dit oui, on est mariés, on a 2 enfants, tout ça. En plus il vient de sortir de prison. J'ai dit pardon? Oui, il vient de sortir de prison, tout ça. J'ai dit Seigneur, aujourd'hui c'est ma femme, mais on aurait pu me tuer. Heureusement j'ai pas dormi. Un ex-prisonnier. Heureusement j'ai pas dormi en fait. Mais vous êtes malade ou quoi? Donc elle commence à déballer sa vie de ça. Moi j'aime bien faire l'assistante sociale, je commence à parler avec elle. Oh ouais et tout, c'est vrai, il t'a déjà trompé. Ah ouais, j'en ai marre, je suis fatiguée et tout. J'ai dit en tout cas ton mari hier c'est à lui la décapotable parce que vu que l'appartement c'est pas lui, est-ce que c'est à lui-même la voiture? Non, c'est pas sa voiture, c'est ma voiture. C'est à mon oncle, c'est moi qui lui ai offert. Ah oui, ils ont aussi payé à manger, c'était à lui la carte bleue. Je commence à tout balancer. Non, c'est ma carte à moi, c'est ma carte bleue. J'ai dit mes chéris, moi la manger à ton compte là. Et la fille elle était folle. J'ai jamais vu un truc comme ça dans ma vie. Maintenant, elle prend un marteau, elle commence à sortir dehors. Arrivée dehors, elle prend le marteau, elle commence à saccager la voiture. Mais j'ai même un snap, attendez. Baiser sa voiture, elle est en train de baiser sa voiture. Vous entendez bien, elle était énervée, un fils de... Ça y est, comme j'ai dit, le Hector, il a disparu de l'appartement. On le retrouvait plus. Donc nous, en fait, notre problème, c'était comment on va rentrer, en fait, dans notre ville, en fait. Donc du coup, nous, on avait appelé la fourrière entre-temps, tout ça et tout. Et la fourrière, elle était censée venir chercher la voiture. On a dit quoi? On a dit, bon, c'est ce qu'on va faire, ma belle. Parce que le mec, pendant que sa meuf était dans l'appartement, en train de nous raconter sa vie, en train de péter des câbles tout renversés,
Le mec il a envoyé encore des messages à Shaina pour dire elle est encore là la folle, elle est pas partie la folle, c'est pas ma femme, elle ment, elle est fan de moi, on n'est pas ensemble. Pendant qu'elle est là, on a dit bon ton mari il nie hein. Quoi moi je suis pas sa femme et tout, d'accord. J'ai eu comme une idée de génie, j'ai dit ah ma belle je sais ce qu'on va faire pour toi. On va faire croire que tu es partie et puis ensuite comme ça il va revenir et là tu vas confronter ton mari. Moi je voulais voir la confrontation là. Nous entre temps comme j'ai dit la fourrière devait venir à la voiture de Dodo. On a dit à la fille bah vas-y suis-nous, viens avec nous jusqu'à la voiture. Quand la fourrière arrive on va prendre un message avec ton mec tout ça, on va faire en sorte qu'il revienne. Elle a dit ok. Donc on est parti à la voiture de ma copine. On est resté avec sa femme, on va l'appeler, je sais pas moi, Curly. La pauvre quoi, j'avais vraiment pitié d'elle. Moi j'étais en mode mais pourquoi tu le quittes pas en fait? Vous avez 2 enfants, il arrête pas de te tromper, pourquoi tu restes avec lui? Elle était là ouais non mais j'avoue je vais le quitter, nanana, je sais même plus ce qu'elle a raconté, mais en tout cas la fille, c'est pas la première fois qu'elle retrouve des gens, des filles chez elle. Enfin, bref, maintenant on dit quoi? La fois elle a dit ouais on va arriver dans 1 heure. Quand on attendait à la voiture tout ça, la fille a dit ouais je suis sûre qu'il est reparti à mon appartement, je suis sûre qu'il est reparti. J'ai dit bon tu veux qu'on aille vérifier? Elle a dit ouais vas-y on y va et tout. Donc moi et ma pote on va à l'appartement avec Curly Hair. On arrive à l'appartement. J'ai dit à Curly Hair va te cacher derrière le mur là. Donc moi et Shaina on va se mettre devant la porte, on va faire carré, on est que 2. On toque à l'appartement. Donc on allait faire carré, moi j'ai oublié mon chargeur, c'est pour ça que je suis revenue. Moi je me dis il est pas là, il est pas aussi bête. Mais qui ouvre la porte? Hector. Ouais les filles ça va? Mais toi Hector, ta femme qui te cherchait ici. Il ouvre la porte Sten hein. Relax, serein. J'ai jamais vu un fou comme ça. Donc quand il ouvre la porte, il dit ah oui excuse-moi j'ai oublié mon chargeur et tout. Après j'ai dit je peux le récupérer, il dit ouais vas-y et tout. Donc moi je vais dans l'appartement, je fais carré, je récupère mon chargeur tout ça et tout. Entre temps il parlait avec Shaina. Qu'est-ce qu'il disait à Shaina encore? Il disait à Shaina non mais c'était une folle et tout, c'est pas ma meuf, c'est pas ma femme et tout. Pendant qu'il disait ça à Shaina, Curly Hair sa femme était cachée derrière le mur donc elle entendait tout. Au moment où je suis sortie de l'appartement, elle lui s'est réveillée. Elle a sauté sur Hector. Donc il commençait à se battre sous nos yeux. Tu m'entends parler? Patate au visage, patate. Il commence à attraper au cou. Elle attrape aussi au cou. Patate, patate, patate. Ils ont commencé à se battre. J'étais choquée. Moi et Shaina on les regardait en mode mais oh, ils sont sérieux? On les a pas séparés. Parce que ça se voit comment ils se battaient, ils ont l'habitude de se battre. Ils se battaient. Elle met un coup, il met aussi un coup jusqu'à la saignée. Il la pousse encore en dehors de l'appartement. Il dit dégage sale folle. Elle a dit moi je suis folle, moi je suis pas ta femme. Tu vois t'es pas ma femme. Tu vois pas t'es qu'une sale. Tout le quartier te connaît, t'es qu'une sale. Bref, il s'embrouillait de ouf. Le mec quand je vous dis son visage il a changé. Le Hector que je vous ai décrit au début de la story, un garçon gentil, un garçon un sorcier. Là son visage il a changé. Il avait limite les yeux rouges. J'ai cru même qu'il allait tuer quelqu'un. Il était changé, un sorcier. J'ai dit mais c'est quoi ça? Non c'est pas possible. Mais non, il a jeté en dehors de l'appartement, il a encore claqué la porte et il a fermé la maison à clé. La maison c'est même pas chez lui, en plus il ferme encore à clé. Bref, donc du coup de là on s'est séparés, tu vois. Après nous on est reparti à la voiture et tout. On a dit ouais bonne chance à toi et tout, mais reste pas avec lui et tout, ça sert à rien, tu vois bien. Regarde il te respecte même pas et tout, t'insultes de sale pute, faut pas rester avec lui. Moi en tout cas je vais donner des conseils. Je sais que c'est rentré là, c'est sorti là-bas. Parce que souvent des gens qui sont dans ce genre de situation, ils comprennent rien à la vie quoi. Parce que c'est pas la première fois, bref. On lui a dit au revoir, elle est partie retrouver ses enfants et nous on est reparti à la voiture. Maintenant quand on est reparti à la voiture, le mec il appelle encore ma copine. Ouais allô, c'était pas ma femme, c'était une sale folle, c'est pas ma femme, tout ça et tout. Et moi et ma pote on était en mode mais frère mais qu'est-ce que tu nous racontes frère? Attendez j'ai un snap aussi pour ça. Écoutez hein, il nous a appelé et j'ai snappé parce que là c'était trop pour moi. C'est ça. T'aurais pas eu à faire des stories comme ça devant tes yeux? Ta femme elle arrive, scandale. Le gars il arrive n'importe comment, des scandales. C'est pas ton ex, c'est ta femme, vous avez 3 enfants. Pas ton ex, c'est ta femme. C'est ta femme. T'as cassé ton alliance à multiples reprises. Bref, même si t'es plus avec elle, nous ça nous intéresse pas, voilà. En tout cas, que tu sois. Ouais, mais t'es pas célibataire, t'es marié frère, voilà t'es marié. Non mais bref. Bref, tu dis pas. Pour moi tu dis La question elle est... On s'en fout, voilà, on s'en fout de tout. Non, en fait, attends, je t'explique. Que ce soit elle ou toi qui a raison, nous, la story qu'on a vue là, plus jamais. Merci, au revoir. Plus jamais, tu vois. C'est un cinéma vraiment en live. Jamais. Vous avez vu ou pas? Le mec il persistait encore. C'est une pute. J'ai cassé mon alliance. On a divorcé, ça fait 3 mois. Ah papa. Mais qu'est-ce que tu... Donc tu vas à ce point Shaina pour raconter les... On s'en fout. On s'en fout. Bref. Après la fourrière est arrivée. On a mis la voiture dans la fourrière. Et la fourrière nous a ramené chez nous. Mais voilà quoi. Mais j'ai appelé ma pote au cas où j'ai loupé des détails. Le lendemain là, je suis au lendemain là. La bagarre de tuer la meuf. Oh j'ai raconté ouais coup de poing. Elle avait saigné. Non mais moi ça m'avait choqué là comment lui il a insulté. Non, franchement il a insulté. Ouais
d'un... Voilà, ma belle, voilà. Oui, c'est ça que tu as raconté. Attends, ma belle, attends. Voilà. Donc la fois, elle est arrivée, tout ça, nous, on est rentré dans notre ville maintenant. C'est quoi? On s'est dit, elle disait pas, moi, je vais me séparer de lui. C'est pas ce qu'elle disait? Ouais, elle a fait, ouais, je fais tous les 4 matins et tout. J'arrive dans cet appart, il est toujours avec des meufs différentes et tout. Voilà. Maintenant, c'est quoi le bail? Maintenant, on est rentré, tu vois, l'histoire, elle est passée. Maintenant, c'est pas un jour. Elle m'appelle, elle me dit, Olivani, va voir le Insta de Hector. J'ai dit, y'a quoi là-bas? Ah! Explique-leur, ma belle. Il y avait une photo, donc tout le monde est trop famille dans la piscine là. Il a lâché une petite phrase de Molière, vraiment en intro là. En mode tout se passe bien. Mais maintenant, ça veut dire la vérité. La tête d'homme. Donc en fait, le Hector en question, donc il a pris la soi-disant folle. Parce qu'il a insulté de folle. C'est pas ma femme. La folle, c'est pas ta femme là. C'est elle que t'as mis sur Insta. Il a laissé repartir toute seule là devant nous, devant des meufs que tu connais depuis un jour même pas. Comme il l'a humilié. Mais ça, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Après, nous, on est là, on va organiser les couples et tous les réseaux. On sait même pas ce qui se passe là-bas en vrai. Donc en gros, le Hector, il a mis une photo de sa femme en question. Donc la curly hair là. Et il a mis encore une photo aussi des enfants. En mode, oui, la femme de ma vie. Mais attends, mais est-ce qu'il est fou? La femme de ta vie que t'as insultée depuis il y a 2 semaines. Devant des étrangères. Qui étaient nous. Mais il est malade. Il est fou. Ok, donc voilà comment je me suis retrouvée donc dans une scène de ménage. Donc on m'a chopé chez un homme marié. Donc voilà hein. Merci d'avoir écouté la story time, c'était génial hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo NC4. Bisous.